Démasqué, Armin ne broncha pas. Les yeux brillants et son corps entouré d'une aura dorée, il admit calmement qu'il attendait que Chiron découvre la vérité. Stupéfait par ce changement soudain, Chiron recula paniqué, faisant tomber les objets autour de lui. Il se retourna précipitamment pour tenter d'avertir Ned et Haruki des étranges yeux d'Armin, mais tout l'espace était immobile. Le choc initial passé, Chiron réalisa que le puissant flux émanant d'Armin était de la magie. À cet instant, Armin révéla avec assurance qu'il avait utilisé une magie appelée stase. Chiron était abasourdi, incapable de croire qu'il faisait face à un mage ayant atteint le summum de la magie temporelle à la vitesse de la lumière. Alors que Chiron était encore sous le choc, Armin l'invita calmement à s'asseoir pour qu'ils puissent parler tranquillement, car désormais ils avaient beaucoup de temps. L'espace autour de Vess était transformé en une dimension infinie, tout étant figé par la magie d'Armin. Submergé par cette puissance inconcevable, Chiron éclata de rire, tiraillé par la confusion et une perplexité extrême. Voyant cela, Armin avoua alors qu'il avait en fait toujours été inquiet, car il savait que tôt ou tard, Chiron découvrirait la vérité. En entendant cela, Chiron leva les yeux, demandant avec stupéfaction si Armin avait réellement su à l'avance qu'il découvrirait son secret. Armin expliqua calmement que là où les gens normaux recréent l'information visuelle en percevant la lumière par leurs yeux, ses propres yeux astérisques étaient astérisques la lumière. Il révéla que dès leur première rencontre, il avait réalisé qu'ils partageaient une expérience commune. Chiron, sidéré, balbutia pour demander si était bien l'expérience à laquelle il pensait, et Armin le confirma. Armin nomma leur expérience partagée, la fonction immortelle. Entendant ce terme, Chiron fut encore plus terrifié et se mit à trembler. Il prit son courage à deux mains pour en savoir plus. Armin expliqua que la fonction immortelle était la porte vers l'infini, et ceux qui l'ouvraient étaient appelés des déverrouilleurs. Puis, Armin regarda Chiron droit dans les yeux et affirma qu'il avait lui aussi ouvert cette porte. Armin ajouta que l'esprit de Kekant, ceux qui ouvraient la porte fusionneraient rapidement avec l'infini. Armin expliqua une immense puissance et le sentiment de liberté qu'elle procure. Chiron écoutait avec anxiété, mais Armin le rassura en lui disant que son esprit ne serait pas corrompu tant qu'il ne dépasserait pas les limites. En entendant cela, Chiron confessa, hésitant, un secret qu'il avait toujours caché à ses amis. Il raconta qu'il rêvait chaque nuit de l'univers entier, et cette expérience surnaturelle lui donnait l'impression de perdre la raison, et le faisait se sentir extrêmement en danger. Dès que Chiron exprima sa peur, un flux d'énergie scintillante commença à émaner de son corps, l'enveloppant dans une aura radieuse. Témoin de cette scène, Armin sourit sereinement. Il réalisa que Chiron n'était pas en danger, mais qu'il semblait plutôt être aimé et favorisé par la magie elle-même. Armin a expliqué que les symptômes de Chiron étaient inévitables, car il atteignait le domaine de l'infini, l'univers lui-même. Selon Armin, quiconque fait face à un espace aussi vaste et puissant ressentira une peur extrême. Cette forte stimulation mène souvent à une illumination, conférant à la personne une omnipotence spatiale. Cependant, Armin a souligné que la peur ressentie par Chiron n'était pas liée à l'espace. Il avait affronté quelque chose de complètement différent. Il le rassura qu'une fois que Chiron comprendrait ce que était cela, toutes ses inquiétudes disparaîtraient. En entendant cela, Chiron demanda avec espoir comment il pourrait le savoir. Armin répondit nonchalamment qu'il le saurait, bien qu'il ne sût pas lui-même quand. Ce processus pourrait être très rapide, mais il pourrait aussi durer toute la vie de Chiron. Il fut stupéfait à l'idée qu'il lui faudrait une vie entière pour trouver la réponse. Voyant Chiron déconcerté, Armin lui conseilla doucement de ne pas s'inquiéter. Armin a poursuivi en expliquant que le Kogra, quelque chose qui causait la peur de Chiron, existait en fait en lui, mais qu'il ne pouvait pas encore le nommer. Chiron était perplexe, se demandant si était quelque chose d'inexploré. Il réalisa progressivement que l'univers qu'il voyait existait en lui, même s'il ne comprenait pas ce que était, et le relia au fils et à la lumière de son rêve. En entendant cela, Armin sourit et suggéra que cela pourrait être lié à un concept appelé symétrie de jauge. Lorsque Chiron parut déconcerté, Armin commença à expliquer que les érudits croyaient que ce monde était parfait, un monde régi par des lois physiques et mathématiques absolues. Cette perfection, semblable à la vitesse constante de la lumière, était si sophistiquée qu'elle semblait être le produit d'une volonté délibérée et ordonnée. Cependant, Armin ajouta qu'à travers des recherches plus approfondies, ils étaient parvenus à une autre compréhension. La symétrie de jauge était un équilibre parfait, mais elle fut brisée. Les mots d'Armin rappelèrent soudain à Chiron qu'Haruki avait mentionné un monde de probabilités mystérieux. Armin affirma que cet univers n'était pas parfait, et que la cause de la rupture de la symétrie était une existence inconnue. Néanmoins, Armin exprima une foi absolue qu'avec ses capacités, Chiron pourrait découvrir la vérité. Entendant ces paroles sincères d'encouragement, Chiron fut profondément ému et ne put cacher un sourire radieux. Il remercia Armin avec effusivité, rempli d'espoir et de la détermination de pouvoir y arriver.
Chiron avoua que s'il était venu ici pour suivre son professeur, rencontrer Armin était une véritable bénédiction. En réponse à son affection, Armin demanda simplement à Chiron de bien vouloir prendre soin de Sienna. Armin rassura Chiron en lui disant que Sienna était en réalité plus généreuse qu'elle ne le pensait. Chiron, perplexe, se demanda pourquoi Armin lui avait caché un secret si important et le pressa de le lui révéler. Armin expliqua calmement que Sienna portait toujours en elle un sentiment de culpabilité, et que cela l'obligeait à se soucier de lui. Il estimait qu'il était injuste que Sienna se cloître à ses côtés, car ses yeux étaient irrémédiablement perdus. De manière inattendue, Armin révéla qu'il avait déjà sa propre famille. Il affirma que son souhait était de libérer Sienna de ce fardeau, afin qu'elle puisse vivre sa propre vie. Enfin, il demanda à Chiron de lui promettre de garder ce secret. Après la conversation, Chiron observa silencieusement Armin et Sienna. Armin remercia Sienna pour le portrait qu'elle venait d'achever, un cadeau avant son départ. Sienna estima que ce N était qu'une petite chose entre personnes proches. À l'extérieur, Sienna, Chiron et les autres apprentis accompagnèrent Armin. Sienna exprima le désir de rester en contact par courrier une fois qu'il serait installé dans son nouveau logement, et Armin accepta de lui répondre. Il se tourna également vers les apprentis pour les exhorter à bien étudier. Après les adieux, alors que Sienna s'apprêtait à partir, une femme inconnue aux cheveux roux flamboyants, les bras chargés de sacs de course, arriva joyeusement en courant. Elle l'appela fort et familièrement. Reconnaissant Sienna, la femme fut surprise de son départ imminent et l'invita chaleureusement à rester dîner. L'apparition soudaine et l'attitude empressée de l'aile, étrangère, laissèrent Sienna et les autres apprentis complètement stupéfaits et confus. La femme remarqua l'embarras de Sienna et s'enquit, mais Sienna, trop gênée, inventa rapidement une excuse pour son occupation et entraîna immédiatement Chiron, laissant Armin saluer calmement de la main. Une fois qu'ils eurent disparu, l'atmosphère entre Armin et la femme devint plus sérieuse. Elle commenta l'expression surprise d'Armin plus tôt, mais il écarta rapidement la remarque et lui demanda un rapport de situation. La femme affirma qu'il devait quitter Créas pour Kelbera, assurant que ceux qui les entraveraient n'étaient pas de taille face à Armin, détenteur du titre « Les yeux de la lumière ». Cependant, elle s'arrêta brusquement, provoquant l'immobilité d'Armin dans le silence. Dans ce moment de quiétude, elle lui donna une autre appellation, porteuse d'une signification plus profonde et plus puissante pour lui. Le chercheur d'âme, âme éternelle. Alors qu'Armin et sa femme s'apprêtaient à partir, elle lui rappela leur pacte et insista sur le fait que la vie de leurs proches était en jeu. Armin la rassura, lui assurant que Sienna n'avait aucune connaissance de cette dangereuse vérité et qu'il tiendrait sa promesse. Pendant ce temps, Sienna avançait, le visage froid et durci. De loin, Neid et ses camarades de classe l'observaient discrètement. Remarquant la mauvaise humeur de Sienna, Neid réalisa en silence la situation périlleuse. Il craignait qu'à leur retour à l'académie, le groupe entier ne soit puni pour l'avoir suivi, et la pire conséquence serait la dissolution de leur groupe de recherche. Dans un élan de désespoir, Neid appela Sienna, la faisant s'arrêter net et se retourner. Neid proposa au groupe d'aller manger quelque chose, car tout le monde avait faim. Malgré sa mauvaise humeur, Sienna accepta la proposition, estimant que tous les disciples devaient être affamés après une journée de troubles. Elle déclara sombrement qu'ils mangeraient jusqu'à satiété. Chiron, perspicace, réalisa que Sienna était triste de devoir bientôt se séparer d'Armin, et il décida lui aussi de lui remonter le moral. 2 heures plus tard, cependant, leur plan avait complètement échoué. À l'intérieur du restaurant, Sienna était complètement ivre, réclamant sans cesse plus de vin, tandis que les apprentis, y compris Neid et Chiron, la suppliaient d'arrêter, paniqués. Leur tentative de réconfort était transformée en une beuverie chaotique et incontrôlable.